Oh, Elombe musique. Elombe musique. Grande Dieu. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Émission Nanga, émission na yo, émission na biso nyoso. Émission Nanga, émission na yo, émission ya biso nyoso. Et mérite dis-moi là, quand créateur, Moussala et Simba, sa commentaire. Esprit créateur, émission Nanga, émission na yo ya biso nyoso. Esprit créateur, esprit créateur, mon esprit créateur. Yamotolinga Kulandaka. Esprit créateur, oh esprit créateur. Yamotolinga Esprit créateur, Esprit créateur. Yabiso moko. Yamotolinga kolanda. Partout dans le monde entier. Esprit créateur. Dis-moi la civilisation moko. Yamotolinga kolanda. Partout dans le monde entier. Esprit créateur. Dis-moi la civilisation Yamotolinga kolanda. Bonsoir à vous tous qui nous rejoignez en ce moment pour sur cette émission Esprit Créateur, une nouvelle émission par rapport à notre sujet. Nous parlons commune. Et la semaine passée, on était à la commune de Nzanza avec le bourgmestre Nour Lukombo. Et comme promis, j'ose dire, donc aujourd'hui, je me trouve présentement ici à la commune de Mvouzi avec monsieur le bourgmestre Edmond José Nzita Poba. Alors nous allons parler de la commune de Mvouzi parce que tout le monde ne connaît pas bien cette commune. Et avec lui, il va nous détailler et nous parler en long et à large de cette commune. Alors pour ne pas trop monopoliser la parole, bonsoir monsieur le bourgmestre. Bonsoir. Alors monsieur le bourgmestre, nous sommes déplacés, la RTNC et puis la chaîne Ma Bannière, Poteur Okutayo, pour tous l'Olympique commune, il y a Mvouzi. Impression. Merci beaucoup pour l'initiative. C'est bien parce que les générations, pour ne pas dire la génération actuelle, je parle de pratiquement toutes les villes du pays. Vous ne vous intéressez plus aux origines. Quand on parle par exemple de Coqueletteville, on ne connaît pas. Stanleyville, on ne connaît pas. Chez nous ici, Kulungong. Alors il faudrait que l'histoire arrête. Alors on peut savoir à quelle date a été créée votre commune ici, à Matali et de Mvouzi. La commune de Mvouzi était une agglomération. Ce n'est qu'en 63, le 31 décembre. Donc c'était un centre extra-coutumier. Et ce n'est qu'en 63, le 31 décembre, que le centre a reçu le statut de la commune, ensemble même avec la commune de Nzanza. Parce qu'il n'y avait que deux communes au départ. Alors la commune a reçu le statut de... Le centre a reçu le statut de commune. Alors là, nous avons 5 quartiers. Ici, nous sommes au quartier Mvouzi. En montant, vous avez Mongo, et vous avez Mvouzi et vous avez Ngati. C'est le quartier le plus grand. Ah, le plus grand. Alors, quelles sont les limitations de votre commune par rapport à la superficie économique commune? On peut savoir commune à Bandua puis ils ont la place. Bon, les chiffres peut-être feront défaut. Mais la commune, par exemple, nous sommes séparés avec Matadi. À partir du pont que vous appelez pont Kiamvo. Pont Kiamvo, hein? Quand vous dites pont Kiamvo, vous avez dit le même mot. Pont en Congo, c'est Kiamvo. Ah bon? En principe, c'est le Kiamvo Pété-Pété, le pont Pété-Pété. Ah. Donc le vrai nom, c'est Pété-Pété. Oui. Ce pont sépare les 3 communes. Quand vous quittez la ville, vous êtes dans la commune de Matadi. Vous êtes sur le pont, vous traversez à gauche. C'est la commune de Nzanza. À droite, c'est la commune de Mvouzi. Alors là, vous avez parlé de la limitation de votre commune, mais on voudrait un peu savoir la population, parce que l'émission, il y a une émission créateur spéciale, la commune. Nous avons à peu près maintenant 94 000 personnes. 94 000 personnes. Mais au départ, ce n'était pas comme ça, donc il y a quand même une évolution. Oui, il y a quand même une évolution. Je suis arrivé ici il y a 10 ans, au départ j'ai trouvé 62 000 personnes. Et maintenant on progresse, on est maintenant en 94.
Alors, suite à cette agglomération, à cette accélération de la population, hein, est-ce qu'il y a des mesures prises pour essayer un peu de pallier à ces problèmes-là? Parce qu'il y a aussi des problèmes actuellement, quand vous parcourez la ville de Matadi, pour même avoir un ndac de là. Ce sont des problèmes. Alors, les loyaux, c'est quoi le problème de gérer l'habitat de votre service? Les problèmes à Matadi n'est pas semblable aux autres villes. La ville de Matadi est enclavée. Nous sommes frontaliers avec l'Angola. C'est comme ça que vous avez remarqué. On ne peut pas faire la culture vivrière à Matadi. Si tout le relief ne permet pas ça. Alors, la grande difficulté actuellement, c'est la sécurité. La sécurité. On était tranquille, on pouvait se promener n'importe quoi. Et depuis un certain temps, le problème est parti de l'importation de culture. Alors, je vais mettre les chariots devant le bœuf. Parlons un peu de vous, monsieur le bourgmestre, parce qu'avant que nous puissions parler, la population voulait vous connaître, son bourgmestre, monsieur Edmond José Nzita Poba. Alors, vous avez grandi ici à Matadi? Moi, je m'appelle, comme vous avez dit, Edmond José Nzita Poba. Matadi, c'est ma deuxième ville. Né à Boma, grandi un peu à Matadi. Un peu. Un peu à Matadi? Oui, parce que je connais Matadi depuis 1956. Beaucoup, comme vous, n'étiez pas encore nés. Oui, pas encore. Quand je passais ici, c'était le centre extra-coutumier, c'était le commissaire, le chef de centre. Son bureau, c'est ça. Le chef de centre que j'ai vu là en 1956. Là, vous êtes encore enfant. Oui. Et quel effet ça vous fait aujourd'hui que vous étiez encore enfant, mais aujourd'hui vous êtes à la chaise là où était le chef là? Je regrette parce que je n'ai pas les mêmes moyens que lui. Si j'avais les mêmes moyens que lui, ou plus, je pouvais faire plus. Parce que c'est intéressant, là où tu es passé pendant ton enfance, et tu deviens responsable dans ce même milieu. C'est quand même intéressant. C'est intéressant, oui. Mais malheureusement, je n'ai pas les mêmes possibilités que lui. Vous n'avez pas les mêmes possibilités, vous avez raison, parce que bon, je crois que nous avons beaucoup de problèmes à résoudre dans ce pays. On essaye de pallier quand même petit à petit à ces problèmes-là. Mais je voulais un peu savoir votre passage à Boma, brièvement, comme ça. À Boma, c'est comment? À Boma, j'ai fait seulement l'école primaire. L'école primaire. Donc on peut connaître quel institut, tout ça? Oui, à la colonie scolaire. Colonie scolaire. Colonie scolaire de Boma. IBEM. IBEM actuellement. IBEM. J'ai à l'époque, c'était Col-Scol. C'est vrai. Colonie scolaire. Socol. Non, Col-Scol et Socol, c'est autre chose. Ah bon? Col-Scol, colonie scolaire. Ah. Socol, c'est société coloniale de logement. Ah bon? Là, vous qui avait construit l'école des prêtres, qu'on appelle Socol. À côté du stade, qu'on appelle aussi Socol. Alors, après, là-bas, je suis parti à Delportville. Mais parlons un peu des moments. Est-ce que les parents, là vous êtes encore enfant, hein? Est-ce que les parents, vous avez l'ambition à ce moment-là que vous allez faire l'administration comme ça, ou bien c'était... Non. J'ai une vie un peu compliquée. Mon père était militaire, il était dans la force publique, ensemble avec le feu colonel Kokolo. Ah, Kokolo. Mais mon père est mort avant. Mon père n'est pas arrivé à l'époque coloniale. Mais j'ai senti quand même les effets. Les effets à travers le colonel, Kokolo et puis ses collègues. Et puis les effets aussi à l'école, parce que quand j'ai commencé à l'école, l'instruction était gratuite. Et puis j'avais des privilèges en tant que fils d'un ancien combattant. Ah bon? Les mêmes privilèges que les enfants des soldats à l'époque. Et puis je devais être enrôlé à l'école des frères, au monastère des prêtres. Les prêtres, le frère de Saint-Benilde, c'est une congrégation qui est attachée à la Sanef. C'est-à-dire les frères de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. De Salle, oui. La même chose comme Tétémo. Tétémo, oui. Oui, quand vous êtes arrivé maintenant à Matadi.
Alors, la même chose avec Sainte-Marie à Kinshasa et Tumba à Kissambi. Mais vous avez parlé de votre passage aussi, votre passage à Kinshasa, avant de revenir pour devenir gouverneur. À Kinshasa, oui, j'étais à Saint-Charles-de-Luanga et Sainte-Marie, c'est là où j'ai terminé. Vous avez passé presque toute la jeunesse à Kin, je crois. Oui, mais la grande partie. La grande partie de la vie à Kin. Oh. Mais cette étape de Kin, là, on voudrait un peu savoir l'étape de Kin, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Bon, le Kinois était un peu complexé. Et jusqu'à présent, ce complexe continue. Ça commence à diminuer d'une part. D'autre part, les gens qui habitent la région ont pratiquement effacé ces complexes. Parce que tout Kinois, quand il s'est déplacé, il se sentait roi. Maintenant, vous avez remarqué, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas, oui. Le cas. Il y avait une chose dans les écoles, quelqu'un venait de Kin, il était apprécié autrement. Mais maintenant, ça s'est passé. Et à Kinshasa, ce que j'ai retenu, l'action que le défunt Père Bifalo. Ah, Bifalo, ouais. Père, La culture surtout, hein. Père Bifalo. Père Joseph. Je vous donne comment le nom de Bifalo est arrivé. Ah. C'est un prêtre qui aimait beaucoup les jeunes, qui se souciait des jeunes. Moi, je l'ai connu d'abord à la paroisse Saint-Pierre et plus à la paroisse Saint-Pédise en Guéringiri. Vraiment, c'est lui qui a beaucoup milité pour pas effacer, diminuer le banditisme dans la ville de Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui. Il a approché tous ces garçons-là qui se disaient les Yankees. Il les a approchés. À l'église, il y en a qui vendaient les images. Et chaque soir, il était avec eux. Il mangeait avec eux. Il leur donnait des leçons. Il leur prévenait les enjeux de la vieillesse. Et certains ont vite compris. Et il s'est fait entourer de ces enfants-là. Il s'est fait lui-même comme un bandit. Comme avait dit Paul. Voilà. Quand on est avec des voleurs, je me comprends comme des voleurs. Comme j'avais quitté... Exactement, le travail. Il a fait un grand travail. Et ça a produit des effets. Et c'est là où il a, pour les amener à cette situation-là, il a même créé un orchestre. Moi je connais. Oui, Minzoto Wela Wela. Oui, Minzoto. Avec les takinga, oui, tout ça. Oui, vous connaissez l'histoire, hein? Minzoto signifie les étoiles. Les étoiles. C'était au départ pas Minzoto, des étoiles. Alors après les animations, c'est comme ça qu'il a changé le nom. Minzoto Wela Wela. Avec les takinga, les célèbres takinga. Voilà. Et nous, on était encore enfants, c'est moi la Matete. Oui. Je crois qu'on a même suivi la production de Minzoto Wela Wela à l'église de Matete là. Ils sont venus jouer là-bas. À Saint-Alphonse. Saint-Alphonse, oui. Oui. Alors, il a créé l'orchestre Minzoto. Et il a créé aussi. Il y avait un centre là, à Bandal, je pense. Le nom m'échappe. Alors, c'est là où il est réinitié. Et progressivement, nous avons senti, et surtout l'arrivée du président Mobutu, après son coup d'État. C'est là où il les a appris, il les a enrôlés et les mettait hors, et les envoyait hors de Kinshasa. Par exemple, je vois encore notre vieux là. Cyril, mobile. On avait un vieux Cyril là. Cyril, oui. Bouniamer. Bouniamer est parti à la frontière vers le Rwanda. Et nous avons senti les venir en congé et tous ses collègues ont dit nous les avons changés. Donc le père Bifalo a fait un grand travail. Beaucoup sont partis à la police. Et puis Mobutu a formé une police qu'on appelle police mobile. Et beaucoup étaient enrôlés là-bas, ils ont trouvé le travail, des trains. Et vraiment, nous avions senti une certaine paix dans la ville de Kinshasa. Contrairement aux anciens voleurs qu'on avait arrêtés difficilement, comme les Angwalima.
Il y en a qui pensent que ce sont de l'ordinaire. Angoulême, c'était un grand voleur. Mais lui ne tuait pas. C'est bizarre à l'époque. Le banditisme a pris une autre dimension. Aujourd'hui, hein? Oh non. Avant, les voleurs ne tuaient pas. Mais on peut dire aussi que les voleurs d'antan étaient un peu intelligents. C'était des voleurs intelligents ou des voleurs avec du cœur. Ils volaient, mais ils ne tuaient pas. Ils avaient le cœur. Mais actuellement, ce sont des sabotages, c'est ce qu'on remarque. Alors parlons un peu maintenant de la sécurité ici à notre commune de Mvouzi. Parce que vous êtes inspiré du père Bifalo, hein, qui a bâti un grand travail à Kin par rapport au banditisme, tout ça. Mais chez nous ici, quelles sont les méthodes qu'on pouvait maintenant instaurer ici pour qu'on puisse diminuer un peu cela? Est-ce que c'est pas à cause du chômage, par exemple, qui crée ça? On ne sait pas. Bon, il est facile et il est aussi difficile. Difficile dans le sens où certains responsables, je pèse bien mes mots, j'ai dit responsable, je n'ai pas dit autorité. Certains responsables se sont mêlés dans ce jeu et ils les utilisent. C'est ça la difficulté qui existe actuellement pour éradiquer ces jeux-là. Donc, nous les rendons possibles nous-mêmes responsables. Nous les utilisons pour certains faits. Ah bon? Et même aussi les familles aussi pèsent. Ben oui, mais c'est Ils ne dénoncent pas aussi? Et les parents, nous-mêmes parents, nous connaissons que notre enfant est cela. Et nous protégeons nos enfants. Et si je ne peux pas me mettre à citer les coins, mais je vous dis, c'est vrai, il y a des parents qui ne vivent que parce que son enfant était malfaiteur. Et ils sont contents de cela? C'est vérifiable, on ne peut pas le dire. Quand vous le dites, vous devenez mauvais, pourtant c'est vrai. Si vous voulez le connaître, cherchez à entrer en contact avec le responsable de la police, le responsable des cours et tribunaux, des parquets. Et vous allez rencontrer ces parents. Une fois, moi, j'ai été victime d'un cas comme ça. Nous étions avec une autorité de la ville. Il y a eu un problème au niveau de Belvédère. On descendait, la police a entouré un coin. Ils ont arrêté à peu près 15 à 18 personnes. Alors certains des mineurs. Alors on les a acheminés au 24-15. Et les bourgmestres nous étaient derrière pour aller voir ces enfants-là. Alors en passant, il y a une maman, en fait un groupe qui me pointait du doigt. Je n'ai pas voulu réagir, hein. En public, il faut faire attention. Parce que je n'ai pas compris pourquoi il me pointait du doigt. On s'approche, on avance, et on aussi s'approche, on avance. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à 24-15, c'est le commissariat urbain. Alors j'ai eu le courage d'aller vers eux. Bonjour maman. Ça fait longtemps que vous me pointez du doigt. Maintenant que vous êtes en face de moi, pourquoi vous m'avez pointé du doigt? Oh papa, il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Comment? Oh moi, c'est vrai? Allons-y. Oh non, je suis le bourgmestre. Je dois vérifier. Parce qu'on ne peut pas se mettre à arrêter n'importe qui. Ce n'est pas. J'appelle le responsable, la police qui était là. Et voilà, entrez avec cette maman. Ne faites sortir personne. Que la maman, on vous pointe son fils et vous venez avec lui, avec le fils et la maman ici, devant nous tous. Ils sont arrivés. Oh, moi, commandant, cet enfant, vous l'arrêtez pour la première fois, mais qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Ah, bon, Tikanayo, moi, non, plus de 6 fois.
Ça, c'est le commandant. Je peux prendre le dossier ici. Mais c'est un grand voleur. Koulouna n'a pas machette et la bouton. C'est un grand voleur pour la machette et la bouton. C'est un mauvais garçon. Maman, Zoyok. Maman, Bamina Beleza Olela. Commandant a levé un bourgmestre. Ce n'est pas la première fois. Elle vient toujours défendre son fils. Ce n'est pas la première fois. Bon. C'est vous qui connaissez les techniques pour libérer, pour arrêter. Je vous laisse le soin de continuer votre dossier. Je n'ai rien à vous dire. Maman, papa, aucun n'a rien. Mukolo makambo yewana. Mukolo makambo yewana. Oh, yeko sala yangonde. Ngana yo togola. Ouais, donc, certains enfants sont encouragés par nous-mêmes. Est-ce que c'est la crise? Mais la crise aussi a des degrés. Hein. Malgré la crise, je vois des enfants qui se débrouillent honnêtement. Des enfants qui s'engagent à réussir et qui contribuent aussi à l'État pour différents points. Nous sentons, mais d'une manière générale. Je ne peux pas ici énumérer les risques d'être mal compris. S'il y avait un cas, sinon moi je ne peux pas. À la télé, à la radio, les gens ne nous comprennent pas. Et pourtant, ce que nous disons est réel. Sinon, ces problèmes-là du banditisme, des coulous là, suivez seulement Molière à Kinshasa. C'est tous les jours, il y a ces visages. Il y a un problème de souveraineté. Il y a un problème de souveraineté, ça. Il y a des visages qui reviennent à Molière. Alors, c'est un problème sérieux. Alors, je crois que là, on a parlé de la sécurité, mais on voudrait un peu savoir la commune, la réflexion de la commune. La commune est là, chez Lambayasika. Quels sont les secrets? Parce qu'on dit que la commune, généralement, bon, vous êtes mis dans le pays, tout ça, mais vous travaillez quand même, on sent quand même que vous savez Salema, commune, il y a Kitoko, les gens, quand je suis arrivé, pour la commune, vous me disiez, bon, on a été maintenant, c'est les contrats que je vis. Quels sont vos secrets à ce moment-là? Bon, il n'y a pas de secret. Tout ce que je peux vous dire, nous venons de plusieurs manières, de plusieurs quels termes utiliser, de plusieurs méthodes pour diriger ce pays. Il y a la déconcentration, il y a la concentration, et puis il y a la démocratisation. Maintenant, nous entrons dans la phase démocratique. Nous étions un pays déconcentré. Donc, tout ce que la commune faisait devait venir de la hiérarchie. Bon, maintenant, nous avançons. On n'est pas encore vraiment démocrate. On avance progressivement. Et ce que vous voyez là, ce sont les effets de la démocratisation. C'est-à-dire donner les moyens à la commune, que la commune s'occupe de ses problèmes elle-même. Mais on y va progressivement, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Donc ce sont là les effets. Ce sont les effets. Alors, je voulais un peu demander une chose, parce que nous savons qu'à la commune d'Mvouzi, on nous a parlé un peu de sites. Mvouzi a ces sites aussi, comme la commune d'Nzanza, pardon. Alors, je voudrais un peu savoir, ici, quand quelqu'un arrive chez vous ici, quels sont les sites qu'il va visiter? Bon, les sites touristiques, l'histoire d'Mvouzi, donc... Le vrai site touristique, c'est la maison communale. Et je ne vois pas d'autres sites. C'est la maison communale et les bâtiments qui abritent l'IEC. Ah, l'IEC. Ça, il y a une histoire, c'est ça? Oui, à l'époque, c'était le centre, c'était le cercle parquet pour les jeunes. C'est là où on montrait les films aux enfants du soir, pour
les enfants de la rue. Ils n'étaient pas nombreux. L'encadrement, oui, on encadrait. Il n'y avait pas beaucoup de gens, hein, beaucoup d'enfants de la rue. Et puis on peut ajouter encore à Mikondo le centre Bidama. Ah, centre Bidama, Mikondo. Mikondo aussi, ça fait partie de vous aussi. Oui. C'est ça qu'on appelle, là où c'est le centre social. C'est ça le centre qu'on appelait à l'époque centre Bidama. C'est-à-dire on préparait et les enfants qui n'avaient pas de parents qui avaient beaucoup de moyens pouvaient aller manger là-bas. Des sociales, quoi. Oui. Alors, mais vous avez des marchés ici à Matadi, les marchés de stade par exemple, mais on dit aussi que les marchés de sud, c'est toujours chez vous? Oui, les marchés sud, d'après les dispositions, le marché sud est géré par la mairie. Ah, par la mairie, hein? Mais ça se trouve quand même dans votre entité. Oui, oui, moi j'ai l'œil pour la sécurité et l'assainissement. Voie d'eau aussi, c'est situé dans la commune de Mvouzi. Voie d'eau, en principe, ce n'est pas un marché. Non, là, bon, le communément appelé voie d'eau, quartier, je ne sais pas comment. Oui, il y a deux tendances en voie d'eau. Il y a deux parties. Il y a une partie pour la commune de Matadi. Quand vous rentrez à Ken, la partie droite, c'est la commune de Matadi. Ah bon, gauche, la partie gauche, c'est la commune de Mvouzi. Ah, là, maintenant, pour mieux connaître la frontière, il faut aller du pont Petit Petit. Le pont qui est en dessous. Quand vous êtes sur le pont, le petit ruisseau là, qu'on appelle le Coco Samban, vous avez appelé les Coco Samban? Non, je n'ai pas connu. Ça, c'est l'histoire que vous racontez. Donc, ce ruisseau-là, ça va jusqu'à... Appelle Kipoto. Le Kipoto. Le Kipoto va jusqu'à voie d'eau, là où il y a l'hôtel... Hôtel au pont là-bas. Le site qu'on a fait là? Suivez seulement le petit ruisseau Kipoto. Ça va jusqu'à voie d'eau. Donc Kipoto sépare en même temps vous et Matadi. Exactement. Ah, donc jusqu'à la fin. Donc là, à droite, on a la commune de Matadi. À gauche, nous avons la commune de Mvouzi. Voilà. Sur les limitations de... Jusqu'au... Il y a un pont. Il y a un pont en voie d'eau là. Ah oui, je vois, en entrant vers moi. Oui, c'est le Kipoto qui continue. Qui continue toujours vers voie d'eau. Le Kipoto vient de la commune de Matadi. Ah bon? Ça entre en Mvouzi. Ah oui. La route de Matadi. La partie gauche, c'est Mvouzi, la partie droite, c'est Matadi. Jusqu'au pont. Poso. Non, il y a un autre pont. Vous voyez là où on dit Kotazo. Kotazo, il faut descendre encore? Oui. Quand vous arrivez, les copains. Ah, le copain, oui, je connais. Vous commencez à descendre. À descendre, oui. Pour aller en pause. Pour aller en pause, oui, la descente là. Juste au versant, avant de prendre le petit plateau. Il y a un pont qui est là, mais qui n'est plus visible. Parce que les gens ont construit le pont. C'est ce pont-là qui sépare maintenant la commune de Mvouzi et Matadi, parce qu'il y a encore un ruisseau qui vient de la commune de Matadi, qui entre, qui sépare Mvouzi et Matadi. Ah, là, on a une idée claire sur la limitation entre... Pas à la rivière Mpozo. Ah, vous n'arrivez pas là-bas? Non. Il y a Nzanza et Matadi qui touchent la rivière Mpozo. Là, vous êtes censuré entre Nzanza et Matadi vers... Exactement. Donc là, on a une idée claire. Et c'est la raison même de cette émission, parce que nous voulons ici expliquer aux gens la vie des communes de notre... Là, vous retrouvez l'ancienne route de Matadi-Kinshasa. On a une idée claire, mais... À partir de vous montez jusqu'à Belvedere. Alors, et la route existe encore. Jusqu'à présent. Sauf quelques personnes qui ont peut-être... acheté des parcelles, tout ça. On comprend toujours ce problème du cadastre. Alors, je crois que nous allons parler des sports actuellement. Et le seul stade que nous avons ici, à Matadi, se trouve dans votre commune. Le stade, vous avez pas une histoire de ce stade-là? Bon, le stade Lumumba, c'est un terrain de prêtres. Pratiquement dans tout notre pays, les grands stades fait des propriétés de prêtres. Comme au Massa de Sokol. Boma Sokol, maintenant, Ken aussi, il y avait stade devant moi.
Même le stade. Vraiment aussi, c'est je crois. Hein. Mais oui, c'était d'abord le stade de Roi Baudouin. Ah, Baudouin, oui. Stade de la colonisation. Oui. Et là-bas, c'était le stade Arena Street, que vous appelez aujourd'hui vers le 24 novembre. 24 novembre. Le stade, pas l'avenue. Non, le stade, je crois. Parce que l'avenue, c'était d'abord l'avenue Joséphine Charlotte. Le 24 novembre à Ken, c'était l'avenue Joséphine Charlotte. Après la génération, on a changé. Victime de la rébellion. Après victime de la rébellion, aujourd'hui, 24 novembre. Après 24 novembre, aujourd'hui, ça a un autre nom. Ça a un autre nom. Alors, le stade ici, vous avez dit, c'est le stade de prêtres. C'était le stade de prêtres. Oui, c'était le passé des prêtres. Et l'État a hérité ce stade de prêtres. Oui. Actuellement, c'est le stade qu'on a ici. Oui, maintenant c'est pour l'État. Mais je crois que pour l'encadrement de la jeunesse, si ce stade ne fonctionne pas aussi, vous ne trouvez pas que ça pourrait aussi ne pas terminer les banditismes, parce que d'autres jeunes, dans l'avenir, pouvaient être joueurs, des catcheurs, ou tout, parce que vous-même, vous êtes sportif, vous avez grandi avec les sports, dans la jeunesse. J'ai eu à faire beaucoup de disciplines, mais la discipline mère, pour moi, c'est le football. Nous, on se permettait de faire beaucoup de disciplines. À l'époque, j'ai fait le foot, le basket, le handball. Je ne dis pas handball. C'est pas handball, handball. Ça vient d'Allemagne. Le handball vient d'Allemagne. Handball, volleyball et basketball. Ça, j'étais pratiquant. Alors, pour les arts martiaux aussi, vous avez fait? Oui, les arts martiaux, je suis ceinture marron judo. Non, ceinture marron karaté. Je suis parmi les premiers karatékas du pays. Vous avez votre maître, qu'on peut dire aujourd'hui, c'était Maître Blaise. Maître Blaise. Non, pas Maître Blaise, Maître Georges Kimfuta. Ah, juste Kimfuta. Kimfuta, oui, à Matete, oui. Pour ceux qui connaissent. Au quartier Maïndom. Maïndom, hein. Et Blaise, c'était qui pour vous? Parce que... Non, Blaise, c'est la génération qui était encadrée par Kimfuta. Kimfuta, oui. Et qui était avec nous. Alors, après nous, ce sont les Dokis. Dokis, le Kolamama. Le Kolamama, oui. Le Kolamama, oui. Qui habitait le quartier Mutoto. Ah, oui. Chez son grand frère. Alors, quand on a commencé le karaté, quelque temps après, je allais faire le Jiu-Jitsu. Le Jiu-Jitsu, ça c'est japonais, hein? Oui, oui, avec maître, là, ce sont des muscles. Moi, tu peux me tourner comme ça, moi, parce qu'on a grandi. Hein. Mais vous avez comme ça, parce que grâce à ça aussi, ça vous aide aussi, parce que... Oui. Mais on a parlé de tout ça, et je crois qu'ils ont maintenant une idée sur leur bourgmestre. Mais... J'aimerais quand même dire quelque chose pour le football. Nous n'avançons pas, nous sommes en train de dormir. Les stades ici, c'est pour notre plaisir. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a progressé à partir du stade. Je n'ai jamais vu quelqu'un progresser à partir de l'université. Il reste tranquille à la maison parce qu'il y a beaucoup d'universités. On le fait inscrire à l'université. Non. Il faut commencer par la base. Nous négligeons. Nous n'avons pas de base. Actuellement, je vous dis, vérification faite, vous ne pouvez pas trouver 2 à 3 matériels dans les équipes guinoises. Je ne sais pas. Vous pouvez trouver 2, pas 3. Et ces 2-là, peut-être qu'ils avaient quitté Kinshasa. Ils avaient quitté Matadi un peu tôt. Parce que nous négligeons la base. Mais je rappelle aussi que vous êtes encadré de jeunes aussi, de jeunes footballeurs. Oui, c'est moi qui ai créé la première école de football. Justement, c'est pour cela que je vois que vous avez une idée pour le développement du football dans notre province. Si le Congo central pourra faire des progrès à l'avenir, grâce à l'ex-district des cataractes, parce qu'ils ont de l'espace et puis ils se donnent. Parce que le football actuellement, c'est une pédagogie. Il faut commencer par le commencement. Ou vous négligez pour le réobtenir,
ou alors vous allez suivre pour avancer. Voyez les entraînements en Europe. Depuis que nous avons commencé à suivre la base de l'école de football. Parce que l'école de football, je peux vous dire sans dire, nous avons 5 catégories. Il y a la catégorie pupille, ménine, cadet, junior et senior. Il y en a qui disent ce sont les juniors, on appelle cadets, ce sont les juniors. Non, non, non. Ça commence de 8, 10 ans, 10, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18 et jusque la senior. Alors, chaque catégorie a une série d'exercices. Parce que le corps humain, il faut le préparer. Et quand vous ne le préparez pas, vous n'aurez pas de bons résultats. Il faut le préparer. Il faut savoir préparer le corps humain. Il y a les muscles. À certain âge, ils n'ont pas subi tel exercice. À l'autre âge, il ne fera rien. Et tel exercice, voilà, c'est ça les problèmes africains. C'est comme ça que vous avez remarqué nos frères africains, d'autres pays avancent mieux que nous. Et chez nous, les choses ne marchent qu'à Kinshasa. Parce qu'ils suivent ce schéma-là. Vous voyez, l'équipe nationale n'a pas de matériel, ni de bon matériel, ni des gens du monde. Parce que nous négligeons ça. Nous voulons le plaisir. À chaque fois qu'il y a vacances, il y a le football loisir. Et le football loisir, pour ceux qui n'ont pas rendu un bon rendement, qu'est-ce que vous devez attendre pour celui qui a raté? Qu'est-ce que vous devez attendre? Là, c'est le plaisir. Alors, ces 5 catégories-là, c'est ça le fondement, la base. Il faut suivre chaque catégorie. Et d'abord, poussin, pupille et ménine, quand vous les entraînez, chaque exercice a un temps approprié qu'il faut respecter. Et en plus, chaque catégorie a des limites. Quand vous les entraînez, il ne faut pas les entraîner comme des adultes. Il faut les entraîner comme des enfants. Il y a une manière pour les entraîner. C'est à partir de catégorie cadet. Là, l'athlète est prêt à jouer une compétition. Là, vous devez les classer défenseur, médiateur, attaquant. Alors merci. Et là, nous avons quand même compris tout ça. Dans le monde du sport, pour l'encadrement de notre jeunesse, je crois que c'est important qu'on puisse appliquer tout ça pour essayer un peu de pallier ce qu'est cette pandémie, enfin cette crise que nous avons de l'insécurité dans notre pays. Vous êtes maintenant devant votre population de vous. Si vous avez un message à adresser à Kikongo, en résumé de tout ce que vous venez de dire ici, je crois qu'il serait bien de le dire. Qu'est-ce que vous voulez leur demander de faire et qu'est-ce que vous voulez proposer aussi? Moi, c'est mingi parce que nous y en Zambie qui est mingi. Mais quand beaucoup les pasteurs, bientôt c'est au mois d'octobre, nous avons beaucoup la kabab. C'est pour rappeler bao, ba devoir ya bao. Parce que nous faisons le même travail, mais ba devoir qui est réparti. De toute façon, eux, quand ils parlent de Dieu, nous parlons de l'État. Quand ils parlent de la Bible, moi je parle de la Constitution. Quand ils parlent des péchés, moi je parle des infractions. Vous voyez que nous avons le même langage. Mais quand ils sont dehors, c'est moi le pasteur. C'est moi le prêtre. Mais quand nous entrons à l'église, ce sont eux. Et à l'église, j'obéis à notre Sainte Bible comme je suis chrétien. Si j'étais musulman, parce que les livres sacrés, ce n'est pas seulement la Bible. Il y en a beaucoup de livres sacrés. Il y a la Bible, il y a le Coran, il y a les Chondokyo, il y a les Talmud, il y en a beaucoup. Alors,
devant le livre sacré, on obéit. Dans ma population, j'ai remarqué une certaine obéissance en Dieu. C'est comme ça que le taux de criminalité commence à diminuer un peu, pas trop. Donc nous les parents prenons conscience que ce que nous sommes en train de faire, c'est une arme pour plus tard. Vous verrez plus tard, la famille Moutouas Malunga qu'elle est. Parce qu'il y a tout ça là, 10-15 ans après, il y a donc que les parents prennent ça en charge, prennent conscience de cela. Il y a pour lutter contre Banabeto. Il y a Kento, il y a Bakala. Il y a l'État, mais il y a valeur, il y a Kento. Et moi, Kento peut devenir aussi président de la République. Et puis, moi, il y a un avocat, mais laissez à Kento. Donc, la femme n'est pas à négliger. Négliger Banabeto, parce que notre avenir, sont nos enfants. Moi, nous sommes sur le boulot au Mingi, Banabeto. Parce que ce que nous serons demain, ce sont de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous étions des enfants. L'encadrement, il est mettre il y a un message là, mon cœur bourgmestre. Il y a un message là, un gouverneur. Il y a un message là, un commissaire de police. Il y a un message là, un avocat. Alors, je vois que merci, M. le bourgmestre. Tout le plaisir a été pour nous pour cette émission. Parce que nous allons parcourir aussi la semaine prochaine la commune de Matadi pour clôturer un peu. Et là, je remercie monsieur le maire de la ville de Matadi d'avoir permis que nous puissions vraiment parler de nos communes. Je crois que ce ne sera pas la première fois et ni la dernière fois aussi. S'il y a toujours des problèmes, on passera toujours pour parler de nos communes. Je crois que si vous avez une impression pour terminer les mots de la fin de cette émission. Vous allez découvrir que le papa du maire, le défunt grand Jeff, était parmi mes encadreurs. Ah bon? À karaté, c'est fait un grand karaté, un grand sportif. Ah bon? Ce sont eux qui sont allés, il est parmi les gens qui sont allés représenter la ville de Kinshasa à Lubumbashi. Ah bon? Il y avait un meeting là-bas, une compétition. Et c'est comme ça que il a travaillé dans plusieurs ministères des sports. C'est parmi mes encadreurs, à ma tête. Ah bon? Elombe musique. Elombe musique. Grande Dieu. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Émission Nanga, émission na yo, émission na biso nyoso. Émission Nanga, émission na yo, émission ya biso nyoso. Et mairie du Mwela, grand créateur, Mosala et Simba, sa commentaire, esprit créateur, émission Nanga, émission na yo ya biso nyoso. Esprit créateur, mon esprit créateur, Yango tolinga kulandaka. Esprit créateur, Oh, esprit créateur, Yango tolinga esprit créateur, Esprit créateur, ya biso moko, Yango tolinga kolanda. partout dans le monde entier. Esprit créateur, Mairie Mwela, c'est biso moko, Yango tolinga kolanda. partout dans le monde entier. Esprit créateur, Mairie Mwela, c'est biso Yango tolinga kolanda.